l'armée, les forces armées congolaises, les FAS à l'époque, personne n'avait jamais entendu parler de Joseph Kabila. Bon, mais moi j'ai été en contact avec un des, je dirais le tuteur de Joseph Kabila. Oui. On je peux en parler. De lui dire, de dire son nom et tout. Ben, je peux dire aujourd'hui parce qu'il est mort. Oui. Le général Milambwe. Oui, général Milambwe. Oui. Et donc je pense que beaucoup de Congolais le connaissent. Oui. Et il était un des bras droits de M. Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui s'est occupé à la fois de Joseph Kabila et de sa sœur en Tanzanie pour leur scolarité et beaucoup de choses lui étaient confiées. À un moment donné, quand on a été très en contact, à l'époque j'étais aussi en contact avec le général Moufou, donc c'est un peu l'équipe des militaires congolais et Katanga, qui avait accompagné le musée de Laurent Désiré. Laurent Désiré Kabila était venu du Katanga. Voilà, et il était venu avec des militaires Katanga également, qui pour certains ont été mis sur la touche, d'autres ont été empoisonnés parce qu'ils en savaient beaucoup sur les Tutsis rwandais qui étaient venus dans cette histoire-là. J'étais en contact également avec le général Mounene, et donc qui a été empoisonné également par les Rwandais et les Tutsis rwandais. À un moment donné, il est parti en... Donc, tous ces gens-là ont connu effectivement l'histoire de Joseph Kabila. Et le problème, c'est que le général Mounene, à l'époque, lorsque je lui demandais de m'expliquer ce qui se passait à l'époque quand il était avec Joseph Kabila, enfin quand il s'occupait de Joseph Kabila en Tanzanie, qui est à l'école mais qui faisait aussi des petits boulots ici et là, eh bien, il m'a dit que c'était pour des questions de sécurité, c'était très dangereux pour lui. Bon, à un moment, pour en parler, au fait. Oui, pour en parler. Et bon, c'est pas quand c'est dangereux pour parler de la vie de quelqu'un, quand vous êtes devient curieux. Oui, ça devient très très curieux. Oui. Et il était malade, il a été évacué avec l'aval de Joseph Kabila. Donc Joseph Kabila le sait, qu'il a fait évacuer, il a autorisé l'évacuation du général Milambwe à Cuba pour qu'il se fasse soigner. Il a été opéré et il est revenu et il me disait il va voir s'il y a la possibilité pour lui de venir en Europe pour qu'on puisse en parler. Mais malheureusement, je crois qu'il était sous pression et un peu en insécurité. Et donc finalement, il est décédé après m'avoir dit certaines petites choses. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Nous sommes curieux, le public est curieux de savoir ce que vous lui réservez par rapport à ce que vous avez appris sur M. Joseph Kabila, qui, nous le rappelons, ancien chef de l'armée et ancien président de la République démocratique du Congo. Alors, il m'avait dit que je laisserai les Congolais faire le débat sur ses origines. Bon, il m'avait dit que de toutes les façons, le musée l'avait chargé de s'occuper de cet enfant parce que le musée Kabila avait des rapports précis avec sa mère. Et donc à la suite de, je crois, du décès de celui qu'on considérait comme le vrai père de Joseph Kabila, quand il est décédé parce qu'il était aussi au maquis avec Mzee Kabila. Donc Mzee Kabila a décidé de s'occuper à la fois des enfants laissés par son ami au maquis, mais également de la femme. Bon, donc c'est ainsi que, comme dans les traditions africaines, on a l'habitude on peut s'occuper des enfants qui ont été laissés par votre camarade de combat, etc. On les prend comme ses propres enfants. Et je pense que l'une des particularités de Laurent Désiré Kabila a été vraiment de s'occuper de Joseph et de sa sœur comme ses propres enfants. Donc ça peut aller. Hein. Oui, absolument. D'ailleurs, il n'y a même pas de souci par rapport à ça. Bon, si cette version est établie, ça devrait être la fierté de Joseph Kabila de reconnaître que Laurent Désiré Kabila s'en est occupé, puisque le général Milambwe était chargé quand même de s'occuper de leur scolarité, etc. quand il était en Tanzanie. Bon, la deuxième chose que j'ai apprise du général Milambwe, c'était que que Joseph Kabila n'a jamais fait partie de l'armée congolaise. Il n'a jamais été dans l'armée ni zaïroise ni congolaise. Il est arrivé
en 1996. Et comment il arrive en 1996? Oui. En 1996, il arrive en quelque sorte comme un élément de l'armée patriotique rwandaise. Tout à fait. Avec l'aide de James Kabarebe, Oui. qui est devenu chef d'état-major. Oui, oui. Et James Kabarebe lui-même dira que finalement, Joseph Kabila voulait que lui, James Kabarebe, soit nommé chef d'état-major. Mais que James Kabarebe ne voulait pas être chef d'état-major et il a demandé à ce que ce soit plutôt Joseph. Là, c'est au début. Au début, voilà. Oui. Il dit il faut que c'est Joseph qui soit chef d'état-major. Et Laurent Désiré Kabila lui a dit non, Joseph n'a pas de compétences sur le plan militaire. C'est important que ce soit plutôt toi qui assure l'état-major de l'armée congolaise. Et donc, James Kabarebe a posé une condition. Et ça, c'est très important. La condition, c'était que Joseph soit son assistant. Alors, je ne sais pas pourquoi Joseph doit absolument être son assistant. Si son père, Laurent Désiré Kabila, considère qu'il n'a pas de compétences sur le plan militaire, pourquoi ne pas trouver un officier congolais pour être son assistant? Mais pourquoi Laurent Désiré Kabila, ça sera très brièvement, pourquoi Laurent Désiré Kabila, qui s'occupe très bien d'ailleurs de son fils adoptif ou pas adoptif, ou bien le fils de ses amis, son fils biologique, tout ça, c'est l'histoire qui va nous apprendre cela. Pourquoi Laurent Désiré Kabila, quand même, connaissant tout cela, il le nomme chef d'état-major? Alors, après le départ. Oui, alors il se trouve que Laurent Désiré Kabila a nommé James Kabarebe chef d'état-major parce qu'il n'avait pas de solution. Il n'avait pas d'autre solution. Il y avait deux choses. Il y avait Kissa Sengandu qui était donc l'un des bras droits quand même congolais, qui a été tué par les troupes de Paul Kagame. Bon, ça il faut toujours le rappeler parce que tous les officiers congolais, qui soient du Katanga, qui étaient en capacité de tenir tête à James Kabarebe ou aux éléments de Paul Kagame qui étaient au sein de l'AFDL, devaient être éliminés tout de suite. Parce qu'ils ne voulaient pas avoir à avoir des recalcitrants ou des gens un peu, je dirais, coriaces dans cette armée-là. Bon, et donc, soit il fallait avoir des gens qui leur étaient inféodés, qui étaient soumis à eux, soit s'ils avaient des gens qui tenaient tête, il fallait les éliminer le plus rapidement possible. Et donc c'est comme ça que certains officiers congolais ont été éliminés. Et donc la deuxième chose, c'est que Laurent Désiré Kabila, on lui a dit de se débarrasser de tous les militaires des phases. Ok. Et donc il s'est retrouvé... Les militaires de Mobutu. De Mobutu. Donc il n'avait quasiment pas de Congolais. Enfin, quand je dis pas de Congolais, il n'avait pas de Congolais très formés sur le plan militaire qui étaient en capacité de piloter l'armée congolaise à ce moment-là, puisqu'il y avait la forte pression à la fois des Américains, mais il y avait aussi la pression de Paul Kagame lui-même qui était déjà en train d'organiser son dispositif. Et par rapport à cette pression, vous avez un document qui en parle, que vous m'avez confié ici. Oui. Mais il ne va pas chercher à reprendre, il va même aussi trahir les Hutus rwandais que son père, Joseph Kabila, avait fait venir dans l'armée pour les aider à porter main forte à l'armée congolaise contre les troupes de Paul Kagame. Donc, si vous voulez, sous Joseph Kabila, l'armée congolaise va devenir vraiment l'ombre d'elle-même parce qu'il n'y aura ni tentative de formation de gens de très haut niveau, ni volonté de mettre en place une armée de patriotes qui soient capables effectivement de faire face à l'armée rwandaise et ni ougandaise d'ailleurs. Voilà, donc on a là deux étapes cruciales de la République démocratique du Congo. On a l'arrivée de Laurent Kabila, 1997, un chef d'état-major qui est un étranger, James Kabarebe, qui est du Rwanda, et on a Laurent Désiré, donc on a Joseph Kabila qui remplace James Kabarebe, mais qui mélange tous les éléments, aussi bien étrangers que de rebelles congolais dans l'armée du Congo. Et là, on n'a pas de l'armée, on n'a pas l'armée du tout. Il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'armée. Et d'ailleurs, les officiers européens qui sont venus travailler en RDC pour essayer de reconstituer
une armée congolaise me l'ont dit très clairement, qu'ils ont constaté qu'il y avait des gens, non seulement qui parlaient anglais, donc qui étaient supposés travailler dans une armée d'un pays francophone, ils ne comprenaient pas ce que ces gens-là faisaient dans l'armée congolaise. La deuxième chose, c'est qu'ils se sont rendus compte que beaucoup de gens qui étaient effectivement dans l'armée congolaise manquaient de formation, étaient des gens qui venaient de on ne sait où, ils ne savaient ni lire et écrire, et on s'est retrouvé avec des gens comme ça dans l'armée congolaise. Alors que l'Union européenne, vous en parlez dans dans la page 223 de votre livre,